Donc voici un robot humanoïde fabriqué par Robo Brothers aux États-Unis que j'ai trouvé d'occasion et que j'ai modifié pour commencer à le rendre autonome. Donc ici j'ai mis un capteur ultrason, j'ai perforé le casque frontal et je l'ai relié ici à une carte Arduino qui est dans un équipement de protection que j'ai mis assez bas pour conserver le centre de gravité assez bas, ainsi que la possibilité de relier le robot à mon ordinateur et de l'alimenter avec le transformateur. Ici, j'ai un émetteur infrarouge qui est relié à l'Arduino. Et en fabriquant un décodeur universel avec la dite carte Arduino, j'ai en fait obtenu les codes de contrôle du robot, ce qui me permet de lui donner des instructions avec la carte qui est située sur son dos. Donc là, en l'occurrence, je vais allumer le robot. Donc le robot va se mettre debout. Voilà. Donc il contient 20 servomoteurs, il est assez puissant. Si je branche la carte Arduino, théoriquement, le robot va effectuer des actions en fonction de son environnement. Donc d'abord, s'il n'a pas d'obstacle dans un rayon de 40 cm, il va essayer d'avancer. Ensuite, s'il y a un obstacle à moins de 40 cm dont il s'approche, eh ben, il va essayer de l'éviter en se déplaçant. Et puis il va réavancer s'il n'y a rien devant lui. Et puis ensuite, par contre, si quelque chose surgit dans un rayon supérieur à 5 cm et inférieur à 25 cm, il va soit effectuer des salutations, soit effectuer aléatoirement en fait, une action de combat pour essayer de démolir l'obstacle. Si le robot tombe en avant, il va essayer de se remettre debout, après avoir fait une petite séquence de mouvements qui fait que s'il est tombé sur le côté, il se remet à plat ventre pour mieux se remettre debout. Donc je vais l'alimenter. Voilà, donc je vais alimenter la carte Arduino qui a sa propre alimentation immédiatement. Voilà, comme ceci. Donc, hop, je vais poser le téléphone une petite seconde. Voilà, donc là, je vais vérifier que le contact d'alimentation est fonctionnel. Voilà, j'ai une petite lumière, l'Arduino est en marche. Donc là, le robot est fonctionnel. Donc, le robot se pilote tout seul, en l'occurrence. Donc là, il avance. Voilà. Donc maintenant, je vais mettre un obstacle à un peu plus de 25 cm. Pardon, entre 5 et 25 cm. Et le robot, normalement, va effectuer une action. Voilà. Donc là, action d'évitement, action de combat. Voilà. Maintenant, le robot va essayer d'avancer. Voilà. Donc c'est parti. Le robot effectue l'action d'avancement. Maintenant, je vais le mettre face à un obstacle pour une démonstration. Voilà. Donc là, il est face à une porte. Donc, il va essayer de se déplacer, voilà, en tournant pour dégager son chemin. Voilà, il a dégagé son chemin et il tombe sur le ventre. Donc comme il est tombé sur le ventre, il va maintenant essayer de se relever tout seul, puisqu'il a détecté normalement qu'il est tombé. Donc voilà, ces petits gestes lui permettent, s'il est tombé sur le côté, de revenir sur le ventre. Et maintenant, il doit effectuer voilà, une séquence. Voilà, d'accord. Ok, qu'il remet debout. Voilà, donc là il est revenu debout. Et maintenant, je vais essayer de le provoquer un petit peu. Voilà, je le provoque, donc il attaque. Ok, j'enlève l'obstacle. Voilà, donc l'étape suivante, c'est la gestion de la chute en arrière pour se relever. Et puis également la gestion des sons ambiants. Donc là, évitement de l'obstacle. Voilà. C'est dégagé, donc il devrait avancer. Voilà. Hop. Donc la pile de 9 volts en bas à l'avant pour lui permettre de tomber en avant sans dépassement et également d'avoir l'alimentation de la carte Arduino.
le capteur ultrason dans le casque et le pilotage avec la LED infrarouge situé juste à côté de son récepteur de télécommande avec la carte Arduino alimentée par la pile de 9 volts. Donc je vais réalimenter la carte Arduino. Voilà. Le principe du robot philo autonome. Il y a encore pas mal de réglages, mais je pense qu'on va y arriver. Merci pour votre attention.